Thomas Merton cite « Nous ne pouvons être heureux si nous espérons vivre sans cesse à une intensité maximale. Le bonheur n'est pas une question d'intensité, mais d'un équilibre entre l'ordre, le rythme et l'harmonie. » Bienvenue chers auditeurs dans mon 5e épisode Capsule d'experts consacré à la gestion et la transformation de votre stress. Connaissez-vous l'hormone dite du stress ? Il s'agit du cortisol, qui est sécrété par les glandes surrénales. Cette hormone est libérée en réponse à des situations de stress. Elle aide à mobiliser les ressources de votre corps pour y faire face en augmentant la disponibilité de votre énergie. Mais si cette hormone est trop sollicitée et à forte dose, le cortisol va engendrer un déséquilibre global. Vous allez alors progressivement avoir un sommeil perturbé, une fatigue lancinante, de l'irritabilité, de l'anxiété, un affaiblissement du système immunitaire et surtout le vieillissement prématuré de vos cellules, entraînant le vieillissement des organes et notamment celui de la peau. Et c'est précisément votre capital qui sera touché en tant qu'entreprise vivante. Votre corps est votre ambassadeur tout au long de votre vie. Bien sûr, nous vieillissons tous, mais il y a l'art de bien vieillir en l'accompagnant et en le ménageant avec plus de douceur. Alors, comment faire pour lutter contre le mauvais stress ? Je vous invite à pratiquer une activité sportive, des passions qui vous permettent de libérer les hormones du bonheur, les endorphines, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine. Une nutrition équilibrée, du repos et l'art de la relaxation qui sera par ailleurs notre sujet. J'accueille aujourd'hui une fée aux mains magiques, Frédéric Ferrand, expert en esthétique, réflexologie et shiatsu. Bonjour Frédéric, soyez la bienvenue. Bonjour Vianette, merci de me recevoir. Découvrons ensemble tous les bienfaits des soins et massages qui vont vous permettre de lâcher votre pression continue et d'offrir à votre corps et à votre esprit une bulle d'oxygène ressourçante et bienfaisante. Frédéric, comment avez-vous découvert ces métiers si particuliers et si merveilleux du soin ? J'ai découvert les métiers du soin lorsque j'étais au lycée. Je voulais être infirmière et j'ai fait un bac sciences éco, ce qui m'a réorientée, on va dire, vers un autre métier qui apporte du soin, mais là plutôt dans le domaine de l'esthétique. Pourquoi l'esthétique ? En fait, j'avais envie d'apporter du bien-être à la peau, de m'occuper des personnes, leur faire des soins de bien-être, des soins de beauté, les mettre en valeur. Pour une entreprise vivante que nous sommes, le visage est essentiel. Et donc, la peau étant le plus grand des organes, il est important de s'en occuper. Et c'est pour ça que je souhaite mettre en valeur aujourd'hui ces soins particuliers pour accompagner l'art de bien vieillir. Pouvez-vous nous en parler ? À partir du moment où on est en relation avec du public, et notamment en tant que chef d'entreprise, on dit que ce sont les premières secondes qui comptent dans la présentation quand on rencontre une nouvelle personne ou quand on reçoit un client. Donc, d'avoir un visage repulpé, avoir une jolie peau douce, eh bien, c'est déjà un premier atout. Quel a été votre cheminement ? Alors, j'ai travaillé un certain nombre d'années en thalasso et puis je me suis rendu compte que il était bien de s'occuper de sa peau, de mettre des crèmes, mais s'il ne se passe pas quelque chose à l'intérieur, un déclic, on peut utiliser toutes les crèmes les plus chères du monde, il ne se passera rien. Quels sont les bienfaits de la thalassothérapie ? C'est une remise en forme globale où effectivement on s'occupe de l'alimentation, de la peau, on s'occupe de tous les tissus en fait du corps. Donc c'est la peau au niveau du visage, mais c'est aussi la peau au niveau du corps, les muscles. C'est une prise en compte, on va dire, globale. On va faire des exercices physiques, de l'aquagym, du footing sur la plage. Voilà, la thalasso, c'est une prise en compte globale de la personne. Mais vous ne vous arrêtez pas là, boulimique de connaissances, vous poursuivez, vous vous formez inlassablement à d'autres pratiques. Quelles sont-elles ? Donc à partir du moment où j'ai pris conscience, on devait faire un travail aussi sur le corps, un travail intérieur. Je me suis formée à la réflexologie plantaire, puis au shiatsu. Et comme je n'en avais pas assez, j'ai continué sur les formations en ventouse chinoise, en moxibustion aussi, pour aller plus loin dans ma pratique. Frédéric, pourquoi vient-on vous consulter ? Alors on vient me consulter pour prendre un petit moment pour soi, se poser, se ressourcer
Les personnes qui viennent me voir ne sont pas nécessairement malades, mais elles ont quelquefois des petits maux. Bien, après un massage, ça permet de mieux faire circuler et du coup de lever les tensions. Votre regard est très holistique, beaucoup d'intuition. Comment accueillez-vous vos consultants ? Alors quand une personne vient me voir, l'accueil commence par une écoute très active, c'est-à-dire que je vais lui demander pourquoi elle vient me voir et quels sont ses objectifs. Il est très important pour moi de connaître un petit peu la personne avec laquelle je vais travailler, puisque je vais lui prodiguer des soins pendant 1 heure, voire plus. Donc pour moi, il est important de connaître certaines choses, certains antécédents. J'ai une qualité d'écoute un peu particulière dans le sens où j'ai été formée aussi par le passé à la PNL. Donc ça me permet de poser mes questions de telle façon que la personne va me donner ses objectifs. Et moi, en fonction des objectifs qu'elle souhaite atteindre, je vais lui proposer un programme, soit sur la séance, soit sur plusieurs séances. Quels sont les bienfaits immédiats et à moyen terme ? C'est une grande détente. Le consultant se trouve dans un état sophroliminal. On est réceptif à l'environnement, mais en même temps, on ressent une sorte de lâcher-prise, une sorte de détente qui fait que, en restant 1 heure sur la table, on se retrouve comme après une sieste. Quels sont les bienfaits de ces massages au niveau du mental ? Alors de toute façon, il faut savoir que chaque partie du corps est en relation avec des émotions. Les organes, les viscères sont en relation avec les émotions. Par exemple, on va prendre le foie est en relation avec la colère. Donc à partir du moment où on va travailler le corps et les zones réflexes, parce que tout est dans tout, on va avoir une action sur la partie émotionnelle de la personne. Pour les consultants qui sont assez sédentaires et compte tenu de la vie actuelle, quels sont les bienfaits des massages et notamment au niveau de la circulation ? Le massage permet de mieux faire circuler la lymphe, le sang, et aussi les énergies. Donc les énergies sont en relation aussi avec les organes, les viscères, avec tout le corps, mais aussi avec les émotions. Donc à partir du moment où vous faites un soin, surtout quand c'est un soin d'énergie, eh bien ça va permettre de rééquilibrer l'ensemble de l'organisme. Pour une personne qui est, par exemple, qui est un peu trop énervée, un peu trop speed, comme on dit aujourd'hui, eh bien ça va la calmer. Donc dans nos relations au quotidien et dans nos relations professionnelles, ça permet quelquefois d'avoir un recul supplémentaire pour prendre les bonnes décisions. Je vous remercie beaucoup, cher Frédéric, pour votre témoignage et pour tous vos soins. Véritable voyage d'essence, croyez-moi, et dans un cocon tout doux. Une écoute active très particulière qui vous permet de poser enfin vos valises et de profiter pleinement de ce temps suspendu. Je vous invite, chers auditeurs, à profiter de ces pauses relaxantes et déstressantes lors de vos vacances à la Baule avec notre perle qui permettront à la belle entreprise vivante que vous êtes de rayonner de manière détendue et dans vos relations avec les autres. Et pour vous qui avez besoin de rebondir après les vacances vers d'autres horizons professionnels, je vous accueille avec plaisir pour vous accompagner et pour vous trouver le poste de vos rêves. Je vous souhaite d'excellentes vacances et je vous retrouve très bientôt.